Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. Sur ma chaîne, on parle budget et beauté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto budget. Je vais vous montrer comment je réalise mes kits pour que vous puissiez les faire vous à la maison si vous le souhaitez. J'espère que vous arriverez à bien voir, que je serai assez explicite et que vous arriverez à reproduire ce que je fais. Je vous avoue que c'est ma deuxième prise parce que j'ai mal commencé, mais on va réessayer, je vais réussir à vous la faire. Donc première chose dont vous aurez besoin, alors là le kit que je vous propose de faire, je vais vous montrer, c'est quelque chose comme ceci. Donc un kit voilà en format A6, couverture solide avec un dos carré et bouton pression pour fermer le kit. Voilà, hop, et on fera à l'intérieur aussi, par contre, contrairement à celui-ci, on va mettre des sequins à la couverture intérieure. Donc, vous aurez besoin de ceci, ça c'est une feuille cartonnée qui est assez épaisse, c'est des cardstock, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Au niveau des mesures, je vais les découper comme ça, enfin je vais les dessiner, comme ça vous verrez bien. On va avoir besoin de 13 cm. Et par contre pour la hauteur, et ça fait pile poil la hauteur, ok. Donc c'est un format A4 que j'ai ici, hein. Donc 13, hop, hop, ah mince, j'ai la manche mouillée, bon c'est pas grave. C'est pas grave, ça va pas gêner. 13, je vais laisser 3 cm, donc je reprends à 16. Et normalement, du coup, on aura bien aussi 13 ici. Ouais, 13,5 en réalité. Donc on va faire, pour que ça fasse 13 pile poil aussi ici, on va faire la tranche à 3,5. Comme ça, au moins... ça sera bon. Donc là on a 13 cm ici, hop, et 13 cm ici, et 3,5 au milieu. Hop, bon, voilà pour ça. Donc là maintenant on va le découper. Donc là je vais prendre plus de place. Tac. Alors vous pouvez découper au ciseau, au cutter, ce que vous voulez. Moi je vais découper ça avec une je sais plus le nom, c'est un nom chelou en plus, un massicot, voilà. Donc je prends mon massicot, moi c'est de la marque Artemio, c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là je passe quand même pas mal de fois parce que vous allez voir ça sera pas totalement découpé, il va falloir que je le retourne. Hop. Je suis mes traits hein, tout simplement. Et à la limite, je suis en train de me dire, je suis pas obligée de totalement le découper. Je suis en train de me dire... ce que je vais faire, parce que normalement ce que je fais c'est que je le découpe, mais en vrai je pense que ça peut être, ce que je vais faire c'est que je vais laisser comme ça, ça va pas, oh attendez, comme ça va pas totalement découpé, mais en vrai ça sera pas gênant je pense. Donc on va garder ça comme ça, on va garder ça comme ça, je pense que ça peut le faire. Hop. Et donc là je vais avoir besoin de tissu. Donc moi là c'est du tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Et en fait ce qu'il va falloir faire c'est laisser 2 cm en plus à chaque fois. Donc c'est à dire que là, chose que j'ai pas fait parce que j'ai mal découpé, mais normalement du coup vous avez 30 cm sur 21. Donc vous devez découper votre tissu à tac tac comme ceci.
C'est-à-dire que ça se fera du 25 sur du 33. Sur du 34, pardon. Hop, 25 sur 34 pour avoir de quoi rabattre. Donc moi là du coup j'ai découpé c'est moins. Donc pour le côté ça ira, il y a largement trop sur le côté. D'ailleurs je pourrais peut-être découper un peu pour me servir pour faire le... ouais je pense que je peux faire ça. Pour faire mettre là où on met le bouton pression. Je vais laisser 2 cm ici et 2 cm de l'autre côté. Tac tac. Jusqu'à 33. Et tout à l'heure j'ai découpé, comme ça je vous le remonte, avec ceci qui vient de chez Action, qui est une roulette qui découpe, je ne sais pas quel nom ça a précisément, mais ça coupe super bien le tissu. Hop. La règle aussi vient de chez Action, qui est pratique, puisque... alors, attendez. Tac tac, j'espère que je ne me trompe pas dans les mesures. 31, 33... Je vais faire un peu plus, hein. Je vais faire comme ça. J'ai largement de quoi faire la lanière. Alors des fois ça coupe en une fois, des fois il faut insister un peu, voilà, mais ça coupe bien, ça coupe droit. C'est plus pratique que le ciseau. Voilà, donc là comme ça j'ai de quoi rabattre de chaque côté. Ça je vais m'en servir pour faire le bouton pression, on va le mettre de côté pour le moment. Là ce que je vais faire, il y a tellement de possibilités de le faire mais je vous montre comment moi je le fais. C'est que je vais encoller cette partie, comme ça au moins je sais que ça ne bougera plus. Hop. Et du coup on aura quelque chose comme ça. Là j'ai un pli. Si vous avez, ce qui peut être bien, c'est avec un fer à repasser, repasser là où vous avez le pli. Moi le problème c'est que le fer à repasser que j'ai, il est ridicule. Je vous le montre, je vais essayer de passer un coup même si j'ai un doute. J'ai un truc, je pense que je vais utiliser ça. C'est pour rigidifier les tissus et en fait pour essayer justement de faire en sorte que ça soit plus plat. En fait j'en sais rien du tout, je vais juste voir si ça marche. Mais si vous avez un fer à passer c'est le mieux, parce que ouais, vous voyez bien là le pli que ça fait. Le problème c'est que moi avec le déménagement, je suis en train de me dire que je sais plus du tout où je l'ai mis. C'était un mini fer à repasser. Et je vous avoue que j'ai un gros doute là sur où est-ce qu'il est ce fer à repasser. Attendez, peut-être. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah ouais, mais j'ai pas de... j'ai pas de prise à côté, donc en fait ça sert à rien. Là où je suis, j'ai pas de prise juste à côté, il faudrait la rallonge et je l'ai laissée là-haut, donc la flemme. Mais bon, alors n'achetez pas ça, hein. C'est vraiment gadget, ça marche pas, c'est nul. C'est vraiment, vraiment nul. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est... je vais essayer ce truc. Et je vais essayer en fait de... Est-ce que ça colle à quelque chose? Je sais pas du tout. Parce que moi ce que je veux, c'est que je veux pas de ce pli là. Il faudrait que je puisse frotter avec quelque chose. Là je tente complet, hein. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. C'est pas concluant l'effet. Parce que j'aurais aimé du coup enlever le pli. Bon. Quand on n'a pas de machine à... Je sais pas si vous voyez ce que je... Avec le rebord de... Non, bah, il faut vraiment que je suis obligée d'utiliser la machine à coudre. Bon bah je vais aller chercher ma rallonge, hein, décidément. Ah bah j'ai arrivé à tourner cette vidéo, je ne sais pas.
Allez, je vais chercher dans la longe. Alors, regardez, j'ai le soleil en pleine face. Faudra peut-être que je baisse un peu les volets parce que du coup, pour avoir le retour de la caméra, je galère un peu. Bon, on va pas mettre sa main, c'est ridicule. Je vais passer comme ça. Ouais, ça chauffe. Comme il y a un petit peu le produit, voilà, franchement, ça m'énerve. Je vais encore attendre un peu que ça chauffe. Mais il faut vraiment que j'investisse ou pas dans un repasser. Parce que je repasse pas du tout chez moi. De ce côté-là... Bon, je suis un peu dégoûtée. Parce que j'ai peur que ça se voit... Après, si c'est en collé, ça se verra peut-être moins, mais c'est pas pile poil sur la tranche non plus. Alors sinon, il y a la technique de mettre ce qu'on appelle une pâte mouille, je crois que c'est ça qu'on dit. Une serviette un peu humide. Mais bon, comme ça c'est déjà un peu humide, je me dis que ça sert à rien, puis j'ai pas ce qu'il faut là à côté de moi. Mais bon, je crois que je vais devoir, voilà, tout ça pour rien. La reprise, elle est difficile, hein, je vous le dis. Hein. Et il y a du produit, il y en a même sur... Je suis pas sûre que ce soit très bon ça. Ouais, bon, écoutez, j'arrive pas à enlever cet effet là. Donc bah écoutez, tant pis, on va en coller tout ça et puis on verra bien. Allez, hop. Pas grave, tant pis, de toute façon je savais que ça marcherait pas en même temps. Je l'ai fait pour être sûre, mais je le savais. Donc je vais mettre la colle sur cette partie là, sur le parti carton. Pareil, ça vient de chez Action, c'est celle-ci, la Tacky Glue. Je regarde si j'en ai pas une déjà d'ouverte, si elle est là. Ça, vous pouvez y aller. Et je vais en mettre un peu partout et après je vais l'étaler. Ah. Ça fait un moment qu'elle n'a pas été utilisée, donc hop. 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 Et alors, j'utilise pour étaler... Ah, je vois rien. J'utilise pour étaler ceci. C'est un pinceau normalement de maquillage, mais qui... voilà, un pinceau éventail. Mais moi, je m'en sers en fait pour étaler ça. Pour étaler la colle. Alors, on va essayer d'en mettre surtout aussi sur les bords. Là, il n'y a clairement pas assez. Donc je vais en remettre. Oh, ça a coulé.
vraiment bien en mettre sur les bords. Voilà, hop. Et je pense que ça devrait suffire. Voilà, allez, hop. Ça me semble plutôt pas mal. Il en manque un peu ici. Hop. Voilà. Allez. Hop, je mets ça de côté tant que ça sèche. Je vais positionner mon tissu. Hop, parce que vous voyez bien. Et je vais mettre ça du coup, hop, au milieu. Ça me semble plutôt correct. Hop. On va bien appuyer de ce côté-là. On appuie bien. Ça colle très très vite. Hein. Donc faut être sûr de soi assez vite. Je mets les coins. Juste pour voir si tout se passe bien. Ça m'a l'air correct. Hop, très bien. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça en fait. On va remettre à plat comme ça et on verra ça plus tard de le plier. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, mais parce que d'habitude, normalement, je fais. C'est pas exactement comme ça que je le fais, mais bon. Allez, je vais coller les coins. Et pour coller les coins, par contre, là, j'utilise autre chose. Je vais utiliser ça. C'est pareil, c'est du scotch double face qui vient de chez Action. Là pour l'instant niveau matos vous en avez pas pour grand chose. Ce qui vous aura coûté le plus cher ça sera le tissu et les feuilles cartonnées. Mais si jamais vous avez des boîtes de céréales ou quelque chose comme ça, ou même du carton de vos colis aussi, vous pouvez récupérer. Alors hop, un ciseau. Tac. C'est possible aussi. Il faut juste que ce soit quelque chose d'assez épais en fait. Donc j'ai peur du résultat à la fin. Hop. Ça fait même plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait puisque même le mois de novembre je faisais des kits, enfin pas des kits, des agendas. Ça c'est des kits et moi je faisais les agendas budget 2023. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, là on a quelque chose comme ceci. Là je vais défaire du coup. Alors avant de faire ça, ce que je vais faire, je vais le faire au dernier moment. Parce que normalement il faut couper les bords. Alors il y en a qui font comme ça, perpendiculaire à la pointe. Mais moi je trouve que perpendiculaire à la pointe, ça ressort pas bien. Donc je fais d'une autre façon. Je vais vous montrer. Alors si ça va bien se décoller comme il faut. Il faut que je fasse gaffe à l'heure aussi parce qu'il faut que j'aille récupérer mon fils après. Ça passe très très vite. Ok. Hop. On va faire par exemple ce côté là aussi.
Hop, alors. Hop. Là, on rabat bien le tissu sur la colle. Et vous voyez, la colle, elle est quand même... elle tient bien le tissu, donc ça, c'est cool. C'est ce qu'on veut. Hop, et on va coller le côté. Et en fait, je le coupe vraiment au dernier moment, on voit ça. Donc ça fera une petite bosse. Mais au moins la pointe, je trouve qu'au moins c'est mieux fini. Oh là là. Où est-ce que vous êtes? Là, c'est mieux fini la pointe ici, quand je fais ce genre de choses. Et encore, il y a un petit côté qui me gêne. Voilà. Ouais, heureusement que je mets les cache-coins. Je vais essayer la technique ici de couper perpendiculaire. Genre, mais je n'aime pas ça du tout. Hop. Hop, on va tester, voir si c'est mieux. Hop. Et voilà. Et j'aime pas. En fait, alors je sais pas si vous verrez, mais vraiment la pointe de ce côté-là, elle est vraiment, c'est vraiment pointu quoi. Tandis que là, c'est un peu plus rond. Enfin bref. Après, il faut que vous trouviez votre façon de faire là où vous êtes le plus à l'aise. Je vous invite à tester. Après, ça peut pas être parfait dès le début, hein, ça c'est pas possible. Bon, moi ça fait plusieurs fois déjà que j'en fais, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. Ça fait quand même plusieurs fois que je fais ce genre de kit. Et il faut que vraiment vous trouviez... Après, c'est la satisfaction de voilà, d'avoir fait main quoi en fait. Hein. Hop. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça tient bien. On va le laisser bien à plat pour le moment. Mais quand on ferme, ça ferme bien. Le dos est nickel. Là, on a une couverture rigide. Et on va s'occuper du coup maintenant de... qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? Déjà, on va réfléchir à ça. Ah, j'ai pas ma poubelle à côté. Ce que je vais faire pour l'intérieur, c'est on va essayer de ne pas se tromper. Voilà, ça sera très très joli. Donc, au niveau des mesures, donc, je pense au moins enlever 1 cm de là. Et là, ça fait... On va faire ça. Allez. Tac, tac. Hop. Et là, du coup, on a dit au moins 1 cm. Je pense que 1 cm, ça devrait le faire. Alors,
deuxième essai. Là, ça m'a l'air nettement mieux. Il va falloir que du coup je marque les plis au bon endroit. J'ai limite envie de coller et de voir après quand ça plie marquer le truc. Ok. Ah, j'ai envie d'en coller. Je vais pas en coller. Je vais pas tout en coller. Je vais rajouter un coup de stick comme ça. On reste sur celui-là. Je vais mettre un coup de stick. Pareil, celui-là il colle bien. Mais faut voir pour le placer. Voilà, histoire que je suis pas sûre de moi. Je pense que j'aurais pu enlever plus que ça sur les côtés. Parce que vous voyez, quand je fais ça, il y a un demi-millimètre là en moins en trop. Il y a combien de centimètres là? Ouais, pour le coup, ça fait 3 cm. Alors, j'enlèverai bien un demi-centimètre sur le côté. Et pareil pour le dessous. J'enlèverai bien un demi-centimètre aussi. Hop. Voilà. Ça me paraît nettement mieux. Ici encore un demi-centimètre qui dépasse là. C'est dangereux ce que je fais. Hein. C'est très dangereux. Bon, tac tac, j'ai pas trop m'attarder dessus non plus. Ça ferme, c'est ce qu'on veut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper du plastique transparent, je vais vous montrer ça. Que après, on va coudre tout autour. Et même aussi l'intérieur, je pense. Ou pas, on verra. Autre chose que je dois faire aussi, c'est la languette. Faut que je fasse avant que j'oublie. Alors la languette, je la fais sur 3 cm, c'est largement suffisant. Hop, hop, 3 cm. Ça a pas bien découpé. Ah, il découpe plus très bien mon massicot. Après, c'est pas fait pour du tissu normalement. Sur
Alors normalement c'est sur 10 mais... Ouais bon très bien, c'est pas grave. Parce qu'après je la retourne comme ça en deux. Donc il faut au moins que ça fasse du coup 20 cm de long que je plie en deux comme ceci. Et là on va passer du coup à la partie couture. Je vais débarrasser un petit peu les petites cochonneries qui traînent. Donc il faut savoir que moi je suis une débutante en machine à coudre. Celle que j'ai c'est la Brother CS10S qui est top, qui est en version numérique. Et vraiment si jamais vous débutez, rapport qualité-prix, parce qu'il me semble qu'elle est aux alentours de 150 €. Moins de 200 € en tout cas, c'est sûr, peut-être entre 150 et 200 €. Et pour vraiment être très très simple d'utilisation. Vraiment, vous avez le manuel, vous avez, c'est très très simple. Et on a quand même pas mal de, on peut faire quand même pas mal de choses, pas mal de points différents. Je sais pas si vous pourrez voir. Donc là, c'est toutes les sortes de points que vous pouvez faire. Moi, je fais toujours le point le plus simple. Ça marche à pédale. Là, pareil, c'est un coup de pied à prendre pour le coup. Hop. Ça fait longtemps. J'espère que... Oh, alors attendez, avant de faire ça, j'ai oublié. Avant de faire ça, il faut que je découpe. Alors ça, c'est une nappe en plastique qui vient de chez Action. Alors par contre, elle est toute... voilà. Toute cabossée. Mais alors là, malheureusement, je peux pas faire grand chose du coup par rapport à ça. Parce que du coup, je l'ai plié un petit peu comme ça. Et là, je vais découper, franchement... alors attendez. Ouais, ça me semble correct, ces coutures. Je vais découper un gros morceau. Voilà, je vais découper un gros morceau comme ça, au pif. Hop, voilà, tout du long comme ça. Comme ça, j'ai pas à me trimballer tout le truc, quoi, parce que sinon, j'ai pas assez de trucs. Hop. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. Voilà, on va faire comme ça. Et on va essayer de faire quelque chose de correct. Là, c'est pareil. Alors, ce que je vais faire pour que ça soit découpé un truc propre, c'est que je vais prendre un stylo. Hop. Ouais, c'est un semi-permanent que je vais me servir pour pour faire le contour. Et je découperai là, je vais découper là. Hop, comme il faut. Hop. On va faire comme ça. Et alors là, du coup, il y aura pas mal de chutes. Hein, mais je pense que vous avez compris. De toute façon, c'est... Le plus important, c'est que vous voyez où je veux en venir. Voilà, j'ai un doute. Mais attendez, comment j'ai fait mon truc? Parce que tout ça, je le découpe pas. On va faire comme ça directement. J'en peux plus de moi. Là, je vous avoue qu'en fait... Ah bah si, il est là le vert, j'avais pas vu. J'avais pas vu le trait vert. Je vais essayer de faire un truc droit après. Et là, on va faire grosso merdo, comme on dit. Mais ouais, non, je prends plus du tout le même plaisir qu'avant de les faire. C'est fou, hein? C'est fou. Voilà, et là... tout ça est quoi? Franchement, je vais pas m'embêter. Je vais coudre comme ça. Et je découperai à la fin, histoire quand ça sera bien mis. Parce que là, ça fait que bouger et tout. Donc on va faire comme ça. Chose à ne pas oublier, chose que je vais commencer, c'est que je vais coudre la languette. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose, même si je vous avoue que j'ai un doute, mais là il suffit de coudre en fait tout simplement. Alors là j'ai pas la ficelle, donc je prends une ficelle blanche. Alors, ce qui est le plus important quand on coud, c'est le fil. Je peux vous assurer que si vous avez une qualité de fil merdique, ça va vous prendre la tête. Ah bah j'ai déjà une canette dedans, super.
Donc moi je prends la marque Gutermann. Niveau rapport qualité-prix c'est top, c'est pas plus cher que ça. Et vous avez une très bonne qualité de fil. Donc franchement ça... Voilà, j'ai déjà essayé avec d'autres qualités de fil et le fil se cassait, ça se faisait pas bien, etc. Heureusement que j'ai commencé directement avec du bon fil parce que ça m'a évité quand même pas mal de... Bah, sinon je crois que je serais jamais allée jusqu'au bout. Sur cette machine, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez justement un passe-fil. Donc pour passer le fil dans l'aiguille, donc c'est très simple à faire. Et alors je mets en position 1. Et je mets, en plus vous pouvez choisir aussi la vitesse pour les débutants. Lorsque vous appuyez fort sur la pédale, vous pouvez avoir comme une vitesse de croisière où en fait c'est vraiment très léger. Enfin vraiment, je vous conseille, il y a tout marqué sur le manuel. Elle est vraiment très très bien. Et au niveau des points, je crois que je mettais au moins 4. On va faire le test. Hop. Je me souviens plus. Après, il faut se faire un repère visuel. Alors moi, je me sers d'un repère visuel directement sur la machine pour coudre droit. Allez, c'est parti. Ça fait super longtemps. J'espère que tout va bien se passer. Oui, déjà, on baisse la canette, on baisse l'aiguille. Allez, c'est parti, c'est parti. J'essaie de pas aller trop vite pour éviter de faire des bêtises. Alors, je vais coudre en... Voilà, je m'en proche, mais c'est... Hop, 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 hop. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai été un peu trop vite. Voilà, et il y a de quoi fermer le point. Bon, alors je sais pas si je suis allée très droite. C'est la reprise, hein, je vous rappelle. Alors, comment c'est? Bon, ça me semble très très bien. Ok, super. Très bien. Ce que je vais faire... J'ai même pas besoin de rattraper. Je vais juste couper les fils qui dépassent. Hop. Ce que je vais faire, c'est à la limite juste... découper ce qui dépasse là derrière, sur le côté, histoire qu'on voit que le doré et pas le revers de le revers du tissu. Ça me semble plutôt pas mal. Écoutez, voilà, ok, très bien. Ok, et on fera la boucle comme ça. Bon, écoutez, ça c'est bon, c'est fait. Donc je vais le placer là où je dois le placer. Et donc là ça fait 21 cm, donc je mets entre 10 et 11, donc je vais le mettre quelque part ici. Et pour que ça tienne, donc je mets au moins 2-3 cm dedans. Non, peut-être pas 2-3. 2, je pense, au moins 2 cm dedans. Hop. Et il faudrait que je cale ça avec quelque chose. Hop. Donc je vais prendre une pince. Hop. Je vais m'enfoncer un peu plus. Allez hop. C'est bon. C'est ce qu'on va coudre en premier. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Voilà, comme ça on pourra assez bien le remplir. Allez, ok. Tac. Je vais bien placer ça aussi. Alors ça, je vous avoue, je l'ai mis. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'espère que ça ira, je pense que oui. Allez, c'est pareil. On repart dedans.
je vais faire directement le côté où il y a la languette, comme ça au moins je vais pas... Bon, vous voyez peut-être pas grand chose, mais alors là ça va être un peu compliqué de vous montrer. Donc hop, mon repère visuel, il faut que de toute façon ça soit pris dedans, dans le papier en fait. Il faut que le papier soit pris. Oh, quoique non, c'est vrai que c'est pas obligé puisque... Non, c'est pas obligé. Donc je me sers de mon repère visuel habituel. Hop. Ça va être sur la lisière du truc. Ok, allez, c'est parti. Je vais essayer de pas aller trop vite. En plus, il y a le pied qui j'enfonce, je tourne. Je vais essayer de bien tendre aussi mon truc là. Je suis un petit peu... Hop, 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 hop. Ça va, tout va bien, je crois que oui. Je me suis fait peur toute seule. Non, j'ai l'impression que ça avance pas. Ça n'a pas bugué. Non, c'est pas un moment. C'est un pied exprès pour le plastique. Hein. Un pied, un téflon, je sais pas comment ça s'appelle. Là, ça va être juste. Hein. J'ai pas fait attention. Hop. On va le tourner. Ouais, là, c'est tout juste hein, niveau plastique. Hein. Ça va le faire. Hein. Attendez, là aussi, c'est juste. Ça n'a même pas pris le plastique. Oh, flûte. J'ai tellement bougé en fait. Là, ça n'a pas pris le plastique. Une grosse ouverture. Ah, quand même. Hein. Là, les sequins, ça va être compliqué. Hein. Alors, je vais peut-être devoir repasser une deuxième fois. Donc là c'est bon, c'est juste là, il faudra que je fasse, je vais devoir faire une deuxième couture. Là ça passe tout juste. Ok. Ok, ok. Donc je vais pas coudre jusqu'au bout. Des plis là, c'est pas trop grave mais... Allez, je vais stopper là, je reprendrai là. Là, je vais y glisser les sequins. Ça gondole, flûte, ça gondole. Ah, flûte, j'ai loupé le truc. J'ai loupé le truc, ça gondole. Oh. C'est pour ça que je découpais en fait. C'est pour éviter d'avoir cet effet là gondolé dedans. J'ai loupé le truc, je suis deg. Je fais tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Ça vaut même pas le coup que je mette les sequins dedans.
quand je veux pas, je veux pas. Quand je veux pas faire un truc, je veux pas faire un truc, c'est incroyable. Ah, je suis tech. Bah écoutez, à mon avis, la vidéo, vous ne la verrez jamais. J'aurais perdu une après-midi pour ça. Ah, maintenant, moi je sais. Hein. Je sais que je veux plus le faire. Puis c'est clair. Hein. Et là tout va bien, puis là tout va mal. Ça gondole. Bon écoutez, je vais essayer de le finir quoi qu'il arrive. Hein. Mais ouais, je suis pas du tout satisfaite. Ça fait pas propre, ça gondole à l'intérieur. Je suis pas du tout satisfaite. Si je peux vous donner un conseil, c'est de découper justement au niveau de la jonction entre les deux. Là, je sais même plus comment dire. Je suis saoulée. Pour éviter d'avoir cet effet là et de laisser en fait d'enlever un demi-millimètre de chaque côté, histoire que ça gondole pas voilà, quand on le ferme. Bon, après je sais pas si c'est super dérangeant ou pas. Je vais mettre les sequins et puis on verra bien. Je vais pas en mettre. Donc c'est des sequins qui viennent de chez AliExpress. Qu'est-ce que je vais mettre? Si je fais un mélange des deux, doré et argenté. Ou alors si j'ai des blancs. Ah, franchement là, je vous avoue, je suis déçue. Je suis déçue. Bon allez, je vais mettre ces trois là. Hop. Peut-être que ça fera... Qu'avec les sequins, ça se verra moins du coup. Ça cacherait un peu la misère, mais bon. Et hop là, bah oui, vas-y. Au prix que ça coûte en plus. Allez. Oh là 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 là, vraiment je suis déçue. Mais vraiment, quand j'ai plus envie de faire un truc, j'ai plus envie de faire un truc. Hein. C'est un truc de fou. Hein. J'avais pas vraiment envie de le faire, je dois vous avouer. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai plus envie de faire ça. J'ai vraiment d'autres projets. Allez, je vais mettre un petit peu d'argenté. Je verrai en fait le résultat final. C'est ça qui me fera dire si ça va ou pas. Là, ce que je vais faire, j'ai envie de rajouter un peu des paillettes aussi. Allez, hop. J'espère que je ne vais pas en foutre partout. Voilà. Sympa avec les paillettes, ok. Pas en mettre trop non plus. On va arrêter là le massacre. Je suis en train de me dire si je couds. Bon allez, je termine. Après au milieu c'est là où il y aura les anneaux, donc peut-être que ça se verrait pas. Si je rattrape avec une couture là. Une couture là. Je
peut-être essayer de faire ça, de rattraper en rajoutant une couture pour éviter que ça gondole trop. Alors je vais fermer ici. Hop. Oh là 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 là, catastrophe. Ah oui, c'est vrai. Faut à tout prix que je ferme cet endroit-là parce que il y a tout qui passe. Ah là là, catastrophe. Putain. Bon. Je crois que j'entends mon petit pleurer. Ça fait un pli là. Flûte, hein, décidément. Ouais, donc du coup il y a 2 filles ici, mais à la limite ça se voit pas trop. On aurait pu faire plus propre, plus beau. Mais là la reprise est difficile, écoutez. C'est waouh. C'est pas quelque chose que j'aurais vendu sur la boutique. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Mais ouais. Donc ça ne veut plus. Ça ne veut plus. Voilà, hop. Ouais, donc écoutez, je vais essayer de rattraper. En faisant une couture au milieu, peut-être que ça arrangera les choses. On verra. Ou pas, mais bon, de toute façon, quitte à faire quelque chose. Alors, attendez, parce que c'est super, je vois même plus la... Je vois même plus la couture. Je vois même pas là où je dois faire le trait. Bon, c'est... Oh, de toute façon, quand j'en suis... On va voir ce que ça fait. Ça rattrape un peu le truc. Hop, on va dire ça. Bon, je suis dégoûtée, je vais essayer du vert là. Je sais pas de quel côté il est.
verrai ça plus tard. Allez, on va faire pareil pour ici. Bon, alors. Le problème que je vois, bon du coup là, la concentration du gondolet va se mettre au milieu, mais c'est pas trop grave parce que du coup comme il y aura les anneaux, ça va pas se voir. Par contre, alors on peut faire mieux, hein. Là je vous avoue c'est la reprise, j'ai plus envie, je pense que ça se voit. Ça se ressent, franchement je suis vraiment désolée parce que je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais bon après ça va, c'est pas non plus dégueulasse. On va pas non plus s'auto-flageller. Ça reste quand même propre. De toute façon encore une fois, je vais pas le vendre sur la boutique. Celui-ci je vous le proposerai du coup à gagner en concours. Je vais installer du coup, alors là il faut que j'installe les boutons pression et les anneaux. J'ai encore le temps, alors on va s'occuper des anneaux comme ça sera fait. Tac, alors pour placer mes anneaux, ce que je fais c'est alors il va vous falloir, alors moi c'est la méthode bourrin, il doit y avoir certainement d'autres techniques pour le faire. Moi je le fais vraiment plus simple. Les anneaux viennent de chez AliExpress, c'est des anneaux à visser, c'est le plus facile je trouve à mettre. Donc il suffit du coup de centrer. Je suis même pas allée droit quoi. Alors je suis vraiment désolée. Je suis même pas allée droit. Bon, bref, de toute façon. Voilà. Alors, je vais le centrer. Tac. En haut et en bas. Je vais mettre un tournevis. Hop, comme ceci. Et j'espère qu'on m'a laissé mon marteau. Ah non, j'ai pas mon marteau. Alors, c'est bon, j'ai été récupérer mon marteau. Donc, hop. Hop. Je prends mon marteau et je tape. C'est pour ça que j'ai quelque chose en dessous. Voilà, j'essaie vraiment de le planter pour que ça sorte de l'autre côté. Vraiment, je tourne un petit peu histoire voilà, de bien faire le trou. Hop. Je recommence pour celui-ci. Ah, il veut pas passer là. Oh. Allez, on tape plus fort. Hein. Incroyable. Non mais c'était obligé. Alors je vais essayer de faire ailleurs. Ah voilà. C'est bon. J'y suis arrivée. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends. Alors il va me falloir deux comme ceci et deux à visser. Un, vous en avez du coup. La paire c'est ceci. Oh je suis désolée, je vois rien du tout. De toute façon il y en a un avec un trait sur le dessus qui sera à visser. Et celui-ci qui est... Alors j'ai même plus les noms. Les œillets. Donc hop, celui-ci il va derrière. Donc je le fais passer. Et hop, ce qu'on peut faire aussi c'est passer un coup de tournevis dans l'autre sens. Hop. Voilà. Là normalement ça devrait passer tout seul. Voilà. Tac. Et tac.
Ensuite, je remets mes anneaux. Je prends mon petit tournevis, ma petite vis et je visse. Vous en avez des fois qui sont vraiment à fixer, c'est définitif. Mais c'est très dur à utiliser. Personnellement, j'y arrive pas. Je trouve que ceux à visser, c'est les plus rapides, les plus simples. Et puis voilà, c'est plus facile à utiliser et c'est mieux fixé que les autres qui sont à taper. Hop. Voilà, et là au moins ça y est, ça. Donc hop, j'ai enlevé ça de là. Je suis vraiment désolée, désolée pour la qualité de la vidéo, désolée pour vraiment, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais comme je voulais parce que clairement je pense que ça sent que j'ai plus envie. Mais bref, en plus de ça, le destin s'acharne puisque mon appareil photo, il a plus de batterie, il a plus de place sur l'ordinateur. Je dois bientôt aller chercher mon fils. J'ai plus que le bouton pression installé et les coins. Donc je vais faire ça avec mon téléphone. Donc c'est pour ça, le son risque de ne pas être pareil, ni la qualité non plus. Mais écoutez, le plus important c'est qu'on y arrive. Donc je vais installer les boutons pression. Ça va être pour les coins. Par contre, bouton pression, bah, je vais le faire parce que le doré que j'ai pour les boutons pression, c'est un doré, c'est plutôt bronze en fait. Oh, quoique non, ça le fait, ça le fait. Ok, donc ça vient de chez AliExpress. Voilà, si c'est pas Action, c'est AliExpress ou c'est Amazon, c'est mes principaux fournisseurs. Et donc là, on a toutes les parties et il nous faut tout ça. Voilà, hop. Je mets ça de côté. Alors, normalement, quand vous achetez, je sais plus si ça arrive avec ou pas, vous avez ce genre de choses. Je regarde, parce que du coup, je vois pas du tout mon retour caméra. Qui sert en fait à faire les trous, etc. Donc, alors, ce que je vais faire en tout premier lieu, et là, je vais avoir besoin de ceci. Hop. Donc, qui est une pierre, d'accord. Parce qu'il vous faut quelque chose de dessous, de solide, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Faites-moi confiance, si vous n'y arrivez pas, c'est sûrement parce que vous avez un souci avec justement le fond. Donc là, je vais placer du coup mon bouton. Donc je vais dire plutôt ici. Hop, hop. Et donc il faut prendre celui-ci, celui avec... je vois rien du tout. Bah, d'accord. Voilà, hop, comme ceci avec le trou. Je pense que dans l'ombre, vous voyez bien. Et hop, le marteau. On tape. Ça fait le trou. Donc là, on installe, hop, ça et ceci. Et alors là, je vais laisser... Parce que je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, il faut mettre ça dessous. Mais je trouve que ça marche moins bien. Et c'est celui-ci avec... Ah, il y a mon fils qui s'est réveillé. Avec le petit zizi au bout, là, hop. On le met dedans, on le cale. Et on essaye de bien le mettre au fond. Oula, je suis allée bien au fond, ouais. Donc hop, là normalement ça c'est installé. Et rebelote par ici. Alors on va essayer de regarder. Hop, où est-ce qu'on veut l'installer? Donc ça serait plutôt ici. Donc c'est pareil, je refais un trou avec ça. Hop. Hop. Je regarde si ça a bien passé toutes les couches. Non, il en manque une. Tac, tac, on met à l'endroit de préférence. Voilà, super. Et donc là, on installe, je sais pas, voilà, le reste, hein, donc c'est ceci. Donc ça, on le met dedans. Hop, et ça, ici. Tac. Et là, il va falloir... c'est celui-ci avec un trou à l'intérieur pour insérer le petit téton là. Et c'est pareil,
on tape. Normalement, on est bon. On va regarder. Et voilà. Et c'est installé. Donc là, on va mettre... on va mettre les coins. Et pour les coins, ce que j'utilise, c'est cette colle-ci qui m'a été recommandée par une abonnée. Ce que je fais les deux, j'appuie et je mets aussi la colle pour être sûre que ça s'enlève pas. Les coins comme ceci. Je pense que ça peut être sympa. Ah, c'est peut-être pas assez grand pour le coup. Je vais en mettre des plus gros. Je vais en mettre des plus gros. Je vais mettre ceux-ci. Qui sont nettement plus gros. Allez, alors, on va peut-être que je les écarte un peu. Je suis désolée si vous entendez mon fils en arrière-plan. Je vais prendre... Alors, j'ai un pinceau... Il y a un pinceau que j'utilise exprès pour mettre la colle, donc on le voit, il y a quand même pas mal de colle dessus. Normalement, j'utilise aussi un petit bout de papier ou quoi pour mettre la colle dessus. Là, j'ai pas, alors je vais faire avec rien du tout. Faire à l'ancienne. Voilà. Bon, après ça, c'est très simple, hein. Voilà, on prend, on installe. Hop. Et on ferme. J'ai ceci. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire. Alors, je sais pas bien caler le truc dedans. Le but c'est d'essayer de tout caler dedans. Comme c'est vachement épais, j'ai du mal. Voilà, ok. Voilà, super. Du coup, maintenant je fais ça dans le stress avec mon... Quand mon fils il pleure, ça me stresse. Ça me tend. Voilà, hop, allez, on fait ça du coup pour les 4 côtés. Hop là, j'en fous partout. J'écarte un petit peu pour faire passer le pinceau et pour faire passer aussi les coins. Après j'en mets pas trop non plus parce que ça tient quand même assez bien. Ça tient bien, d'ailleurs c'est pas assez bien, c'est que ça tient bien une fois qu'on appuie dessus. Est-ce que vous voyez? Je vois pas. Je pense que oui. Hop. Hop. J'essaierai de vous faire un tuto pour un format A5 et un format aussi avec le dos rond. Mais vraiment, vous me direz ce que vous en pensez. Si malgré tout, vous voulez que j'en fasse ou si vraiment vous voyez que les tutos, ça vous aide pas du tout. Je suis vraiment désolée parce que le but c'est quand même que ça vous aide. Mais je vous avoue que, bon bah écoutez, vraiment, je le savais, hein, que j'avais plus envie de faire ça. Mais je savais pas que j'y arriverais même plus quoi, à le faire. Alors après, ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc il faut que je me remette dans le bain et tout. Mais je n'ai pris aucun plaisir à le faire, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Oups. Dans le bon sens. Et c'est fou, c'est triste, quoi. En même temps. Mais bon, que voulez-vous? C'est que c'est un mal pour un bien. C'est que, voilà. Une page se tourne. Pour moi. Et voilà, il y a énormément de gens qui font les outils sur le budget. Et c'est vrai que du coup, moi quand j'ai commencé, c'était voilà, il n'y avait pas encore trop de trucs. Là maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu saturé. Donc j'ai envie de faire autre chose aussi. Parce que j'aime bien me démarquer aussi en fait. Et à force que c'est pour ça aussi qu'il y a les réseaux. Si c'est pour que tout le monde fasse pareil, c'est dommage.
Vraiment, c'est pas celui dont je suis le plus fière. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, je vais pas arrêter de m'excuser. Bon, après, ça va. Hein, on est bien d'accord. Ça va. C'est quand même... je suis quand même très contente de ce que j'ai réussi à faire. Parce que ça partait mal. Hein, Voilà. Écoutez, voilà, c'est bon, c'est fait, c'est terminé. Je vous le montre. Alors, attendez, je vais déjà commencer par fermer ma colle avant que ça y ait des catastrophes. Hop. Je range un petit peu et le voici, le voilà terminé. Ah, ce fut compliqué, mais nous y sommes arrivés et donc celui-ci sera à gagner lors d'un futur concours. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, ça sera sur la chaîne. Avec les sequins qui bougent à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. Hein. Voilà, j'aime beaucoup cet effet-là. Donc voilà, écoutez, je suis quand même très contente. C'était vraiment périlleux. Je suis vraiment, encore une fois, désolée. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas si vous voulez d'autres tutos, à me dire quel tuto vous voulez que je vous fasse pour la prochaine fois. Ou si vous voulez que j'arrête là. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. C'est avec plaisir que je lis vos commentaires et que voilà, on fasse évoluer la chaîne aussi ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!